Bonjour les amis, Gilles Grangier en 1960, cela fait 60 ans, cela ne nous rajeunit pas, nous avait sorti un film inoubliable qu'il faut revoir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, voir si vous ne l'avez jamais vu, Les Vieux de la Vieille avec trois monstres sacrés, Jean Gabin, Pierre Freinet et Noël Noël. En gros, trois galopins, vieux de la vieille, amis d'enfance qui reviennent au village et qui évidemment foutent le bordel dans le village, partout où ils vont, et finalement on décide qu'il faut se débarrasser d'eux et les mettre à l'hospice. Et ben moi je vais vous dire, la France c'est un grand village. Et il y a trois vieux de la vieille qui nous foutent un bordel pas possible et dont il va falloir régler le cas. Moi, je balance les noms, hein, ça commence à suffire. C'est le professeur Raoult, c'est Éric Zemmour et c'est Michel Onfray. C'est les trois vieux de la vieille de la France et tout. Mais avant que je n'approfondisse ça, il faut qu'on se parle, les amis, parce que ça va plus du tout. Je vais vous dire, sur cette chaîne, on a 40 800 abonnés normalement. Hein, ok ? À l'époque où je faisais une vidéo tous les jours, je faisais entre 1 million et 1 500 000 visites par mois, ce qui fait quand même une petite moyenne entre 30 000 et 50 000 abonnés. Et puis bon, je me suis fait un peu sécher par YouTube qui m'a viré une semaine parce que j'avais déconné sur la manière dont les Chinois traitaient les islamos. Bon, ça n'avait pas plu, ils n'avaient pas compris l'humour. Et depuis, j'ai levé le pied. Mais bien qu'ayant levé le pied, ça allait quand même encore. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 4 semaines, je vous fais une vidéo racaille pillard, en gros, c'est sur la finale de la Coupe d'Europe de football. Vous savez, les racailles qui ont foutu le bordel sur les Champs-Élysées, mais les flics qui ont matraqué des Gaulois qui regardaient le match dans un bar. Bon, ça fait 37 000. Il y a 3 semaines, je vous fais un truc, soutien à Daniel Obono, victime du racisme des Blancs, pardon. Ça fait encore 37 000. Il y a 2 semaines, je vous fais un truc, ils étaient Charlie, ils crachent sur Valeurs Actuelles, toujours suite aux petits exploits de Bono. Bon, ça marche encore, il y avait 29 000. Je vous fais un truc dans la foulée, scoop, Dupond-Moretti pour la peine de mort. Je précise pas que c'est la peine de mort des victimes. Hein. On fait encore 28 000. Et puis là, c'est depuis une semaine, ça merde, les gars, ça va pas du tout. Par exemple, j'ai... Covid, Castex charge les préfets de faire le sale boulot. 16 000, gamelle. Bon, je me dis, peut-être un jour sans. Je fais dans la foulée, Bigard agressé par les antifas quand il a été manifesté avec les gilets jaunes parce qu'il voulait pas traiter les flics de nazis. Ben, ça remonte, 34 000. Je me dis, bon, ça va, la clientèle est là et tout. Et puis là, depuis, ça va plus du tout, les gars. Je vois sur Neymar le bordel entre le Paris Saint-Germain, Marseille. Je vous fais une vidéo sur Neymar traité de singe et je pose la question, est-ce que traiter un blanc de singe c'est raciste? Je hausse le niveau quand même, 16 000. Je vous fais un truc, là, je me dis, ça va cartonner. Marine qui enfonce Valeurs Actuelles et Marine qui réclame le vaccin obligatoire pour la grippe pour les plus de 65 ans. Bon, vous pensez quand même que j'ai envie de l'étrangler et que je suis pas trop content. Je vous fais une vidéo là-dessus, seulement 16 000. Non, alors je me dis, bon, on va rebondir. Il y a l'histoire du voile, vous savez, la voilée de l'UNEF à l'Assemblée nationale. Voilée de l'UNEF auditionné et tout, des députés qui se lèvent, les autres qui partent pas, et je fais une vidéo que discutable sur le fond, mais en gros je dis que bon, le voile ça commence à suffire, faut l'autoriser partout, faut l'interdire partout, et vous comprendrez pour ceux qui me connaissent que je serais plutôt pour la deuxième hypothèse. Eh ben, un petit 9 000, un de mes scores les plus minables, c'est la première fois depuis une éternité qu'en une journée je dépasse pas 10 000. 9 000, bon, je me dis, je vais encore élever le débat, le niveau des débats. Je vous fais un truc hier sur AZF. AZF, ça fait 19 ans, je colle à l'actualité. AZF, je demande si c'était vraiment un accident. J'ai jamais pris un bit pareil depuis longtemps, 6 000. Alors bon, je suis un peu parano, parce que je regarde que sur Riposte Laïque, ça se casse aussi la figure. C'est passé là en un mois, une chute de plus de 30%. Donc je me dis, vous savez, on n'est
parano, ils disent, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont encore trouvé des combines, ils nous avaient déjà viré de Google News, ça nous avait coûté quand même 50% de nos visiteurs. Là, ils ont encore trouvé un autre truc pour empêcher que l'information circule. Et je suis obligé de me poser les mêmes questions sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait hier à ZF 6000? C'est pas normal. Donc là, ce soir, j'assure, je la joue grand public, mais les mecs, c'est votre dernière chance, je vous préviens, et je vais vous expliquer à la fin ce qui va se passer si on fait un mauvais score. Donc, je vous explique que les trois vieux de la vieille, alors bon, le professeur Raoult, attendez, je dis les trois qui mettent le bordel en France, parce que on fout en tôle ces trois mecs-là, on a la paix. Je veux dire, c'est clair. Regardez le professeur Raoult. Il n'aurait pas ramené sa gueule sur l'histoire du confinement, la chloroquine, tout ça. On aurait eu la paix, on aurait cru la version du gouvernement, on aurait bu les paroles de Salomon, de Buzyn, de Véran et tout. On ne serait pas posé de questions, on aurait été certain qu'on était parti pour avoir 500 000 morts, on aurait accepté le confinement, on aurait tout accepté. Et puis on aurait accepté le médicament Remdesivir, on aurait accepté le nouveau vaccin, tout allait bien. Et le professeur, avec sa chloroquine à 2 balles, là, réellement à 2 balles, il a foutu la pagaille, il a mis le doute, il a lancé la contestation de Big Pharma. Aujourd'hui, voilà, plus personne comprend rien. Vous avez le professeur Toussaint, le professeur Perronne, les deux Lépine, Jean-Dominique Michel, un Canadien. Enfin bon, ça conteste de partout parce que le professeur, il a commencé. Bon, alors Laurent Alexandre, lui, c'est un mec bien, vous savez, c'est le mec qui est pour lui, il est pour que vacciner obligatoirement tous les vieux de plus de 65 ans. Et lui, il dit que de toute façon, on va pas vivre bien vieux, donc on peut faire des essais sur nous. Il y en a qui le traitent de nazi, Michel Onfray, il dit qu'il a monté plein de sociétés, qu'il les a mis en Belgique et tout, qu'il n'a pas de leçons à donner. Mais en tout cas, le mec, Laurent Alexandre, il a allumé Raoult. En gros, il a dit très clairement que Raoult, on va bientôt le mettre en retraite, ce qui veut dire quand même que dans le gouvernement, il y en a plein qui réfléchissent à se débarrasser de lui à l'IHU de Marseille et en mettre un autre et surtout s'en débarrasser. Et il nous a dit qu'il rêvait de faire de la politique. Putain, il manquerait plus que ça, une candidature du professeur en 2022. Ça arrangerait tout. Donc, premier fouteur de merde, le professeur. Il faut s'en débarrasser. Deuxième fouteur de merde, Zemmour. Bon, Zemmour, c'est pas possible, Attendez, sur tous les plateaux télé, tout va bien quand il est pas là. Tous les mecs, ils racontent que l'immigration, c'est une chance pour la France. Les mecs, ils racontent que l'islam, c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Ils disent que l'Union européenne, on peut pas s'en sortir et que la France, elle est trop petite pour faire face. Ça fait que 1/100 de ce que représente le monde et qu'on est obligé de s'unir et que l'Union européenne, c'est d'abord et qu'il faudra un gouvernement mondial après. Bon, Zemmour, il crache sur les féministes, il critique tout le monde et tout, il raconte que c'est les Noirs et les Arabes qui sont dans les trafiquants de drogue, il dit que on est dans des territoires perdus de la République, que l'islam fait sécession, il dit que l'islam n'est pas compatible avec la France et tout. Hier, il a encore sorti un truc monstrueux, il a dit que le voile et la djellaba, c'était l'uniforme de l'islam et que c'était pour marquer l'espace public. On lui colle des procès sans arrêt pour le faire taire, pour le ruiner. Ça marche pas. Il écrit des bouquins, les Français les achètent, 500 000 exemplaires. Il distille le doute, il distille la haine dans le peuple et tout. Donc il y a déjà un mec qui est en tôle, c'est Rissen, il est en tôle pour antisémitisme. Il faut coller Zemmour en tôle pour islamophobie et on va régler le problème. Un deuxième emmerdeur de moins. Puis le troisième emmerdeur, c'est Michel Onfray. Alors là, regardez un peu le boulot. Il sort un truc, Front Populaire. Déjà, bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut encore qu'il y ait des grèves comme en 36, que ça paralyse le pays et tout. Et puis là, bon, c'est vachement grave. Attendez, Michel Onfray, déjà, qu'il arrête pas de démolir, il se dit de gauche. Il arrête pas de démolir des mecs de gauche comme Sartre, tout. Enfin, c'est une boucherie. Il casse tout, il se dit de gauche, mais il bosse plus qu'avec des mecs de droite. Puis alors là, ce qu'il fait, c'est grave. Attendez, sur l'État profond,
le vrai pouvoir à abattre. Attendez, temps normal, on vote, bon, on fait une alternance sans alternative, et puis c'est toujours l'État profond qui dirige. Et ben, il nous sort un truc, 15 euros, 160 pages, et il dénonce tous les rouages de l'État profond, comme aux États-Unis, ceux qui veulent faire perdre Donald Trump, parce que Donald Trump, il veut appliquer son programme. Non mais ça va pas, attendez, si on élit pour des mecs, si on élit des mecs qui veulent appliquer leur programme, mais on va foutre le bordel. Donc voilà, on ferait, on se demande s'il veut pas se présenter au présidentiel pour 2022. Il fait un travail de sape contre les élites, contre les bons journalistes comme Claude Askolovitch, qui l'a critiqué d'une manière ignoble et tout. Il faut se débarrasser d'Onfray aussi. Donc moi, je vous fais cette vidéo, je vous désigne les 3 vieux de la vieille qui menacent la France et qu'il faut se débarrasser. J'ai envie de vous dire, il y a intérêt à ce que les résultats soient à la hauteur de mes attentes, parce que si c'est encore des résultats minables comme ça, je vous préviens, je vous colle une grève et la grève sera reconductible. Bonne journée les amis.